Hello! Salut, salut! Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit pouce quand vous arrivez pour me dire que vous êtes là, pour me dire que tout va bien, que vous voyez bien, que vous entendez bien, que l'image est correcte. Coucou! Salut, salut! Salut Séverine! Ah, super, je vois des pouces, je vois même des petits cœurs, c'est cool! Salut Greg! J'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Tout va bien, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de vous montrer, de vous apprendre à faire cette carte. Vous allez voir, elle est super simple. Merci Séverine, tout est nickel. Mais j'espère que ça va durer. J'espère qu'il ne va pas y avoir de bugs pour certaines. Bon, je ne sais pas chez vous, mais alors chez moi, il fait vachement froid. Hein. Purée, qu'est-ce qu'il fait froid dehors? Alors, on a un super temps, ça c'est sûr, il fait super beau, mais alors, ça caille. Hein. Coucou Viviane, je crois. Oui, salut Viviane. Salut Vanessa. Hello, hello. Donc, on attend quelques instants hein, que tout le monde se connecte. Jouer des pouces, c'est cool. Moi, c'est que ça fonctionne. Tant mieux. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps? Salut Flo. Flo, je sais que tu as préparé tes papiers. Tu me l'as dit. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler? Il n'y avait pas beaucoup de choses à préparer en même temps. Hein. J'étais sympa. Hein. Je ne vous ai pas donné une grande liste de choses à faire. Donc même là, si vous arrivez et que finalement vous changez d'avis, vous avez envie de bricoler, vous avez le temps de préparer vos papiers. Le temps que je papote. Salut Laure! J'ai loupé. Et Patricia. Alors, dites-moi si vous bricolez. Salut Dominique, salut Emilia. Bon, je vous montre déjà cette carte-là que vous avez vue sur ma page Facebook. Donc, elle se présente. Alors, elle rentre dans une enveloppe. Je vous promets. Salut Aurore, toi aussi t'as froid. Et tu bricoles. Super. Super, Annette aussi. Ok. Donc, petite carte qui a cet avantage de pouvoir se déplier. Donc, on peut l'envoyer dans une enveloppe, hein, je vous disais. Salut Daphné qui bricole aussi. Et Marlène. Ouais, super. Je me sens moins seule alors. Salut Claudie. Bon, je vais sans doute louper hein, des bonjours, mais en tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur ma page L'Atelier d'Agathe pour notre parenthèse créative que l'on s'apprête à ouvrir ensemble. Donc, je vous rappelle, on fait des parenthèses, je fais des parenthèses créatives tous les 15 jours sur ma page L'Atelier d'Agathe. Coucou Joël, en passant, et Nelly aussi. Et l'autre semaine sur 2, c'est sur la page de Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Voilà, c'est à 20h45. Et toutes les deux, on est en binôme pour vous proposer des petits moments créatifs pour vous faire du bien, pour vous inspirer et pour vous changer les idées s'il y a besoin. Donc ma petite carte, en fait, l'idée c'est qu'elle se tienne debout. Mais là, quand je le mets comme ça, forcément, vous voyez rien. Et elle a... alors, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein, c'est une américaine, une démonstratrice américaine. Salut Catherine, salut Karine. Qui l'a inventée, qui s'appelle Suzanne Campfield. C'est pour ça que je l'ai appelée la carte de Suzanne, parce qu'en même temps, je ne savais pas trop comment l'appeler. Et en fait, en regardant un petit peu plus en détail son post, enfin le post qu'elle avait publié sur Facebook, sur une page privée dédiée aux démonstratrices Stampin' Up, et bien en fait, j'ai essayé de traduire. Enfin, j'ai fait la traduction Facebook, en fait, parce que je suis un peu une quiche en anglais. Et elle l'a appelée la carte mouette. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. On dirait vraiment, on dirait un petit peu une mouette hein, quand on fait comme ça. Qu'est-ce que vous en dites hein, avec les ailes ici. Moi, ça me plaît bien comme idée, donc peut-être que je vais lui reprendre son idée. En plus de lui avoir piqué son idée de carte, je vais peut-être lui piquer son nom aussi. La carte mouette. Je trouvais ça sympa. Effectivement, vu comme ça, c'est sympa. Bon, une carte, moi, qui me fait penser à un chevalet sur laquelle on pourrait très bien mettre une photo. Je trouve que ça pourrait être sympa comme idée. Peut-être que tout à l'heure, je tenterai une photo. C'est pas sûr, mais je tenterai peut-être. Salut Magali. Oui, hein, c'est pas mal, hein, la carte chouette.
Non, qu'est-ce que je dis? Là, c'est parce que je vois le commentaire d'Aurore qui dit c'est chouette comme nom la mouette. Et moi j'ai confondu. C'est chouette, effectivement, la carte mouette. Je vais y arriver. Puis comme on a eu des chouettes là pendant toute la celebration, j'avoue. Et oui, la celebration est déjà terminée. Donc on fait la mouette. Alors je ne vous ferai pas le cri de la mouette. Parce que sinon il y aura plus de soleil demain, il va pleuvoir. Mais je peux vous faire les battements. Bon, bref, ça commence bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette carte? Salut Monique. Je voulais vous présenter les produits que j'ai utilisés pour la faire. Alors, tout est dans le petit catalogue saisonnier. Je vous montre, c'est sur la page 30 et 31. Ça s'appelle la collection Petal Park, en anglais, avec l'accent bien sûr. Et donc, vous avez... Alors moi j'ai surtout utilisé, alors évidemment s'il y a un post-it devant c'est bête, ce lot-là, la perfo et les tampons, et puis les papiers. Alors est-ce qu'on les voit un peu plus? Oui voilà, on les voit un peu mieux là, les tampons. En même temps je les ai sortis, donc je ne vois pas pourquoi je vous montre le catalogue. C'était pour vous donner la page 32. Mais je vais vous les montrer en vrai. Donc voilà le tampon, qui est une succession de feuillages et de petites fleurs. Et puis, on a une perforatrice qui va vous permettre de détourer les petites fleurs, alors la grande et la moyenne, avec d'un seul coup, en 2 temps, 3 mouvements. Salut Marie-B. Oh, il y a ma maman qui regarde aussi. Coucou maman. Et donc, c'est super pratique. Et c'est ce que j'ai fait ici. En fait, j'ai tamponné. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des tampons, je ne sais plus comment on les appelle. Two tape, ouais c'est ça, two tape, ça veut dire qu'en fait vous pouvez les superposer. Vous voyez ce tampon là, vous allez pouvoir le tamponner une première fois avec une encre plutôt foncée on va dire, et puis celle-ci a exactement la même forme et va se superposer, je vais y arriver, par-dessus le premier avec une encre plutôt claire pour faire ressortir les détails du premier tampon. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur ma carte ici en bleu, enfin non en vert. En vert. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai tamponner le tampon qui remplit le dessin en sapin ombragé, mais en deuxième intention. Vous savez, je l'ai tamponné une première fois sur mon brouillon et la deuxième fois sur mon papier. Et ensuite, j'ai tamponné par-dessus ce tampon-là, celui qui a le plus de détails, avec le sapin ombragé, mais de première intention, par-dessus. Et j'ai fait pareil pour les petites fleurs. Parce qu'en fait, on fait exactement la même chose avec ce tampon-là et ce tampon-là. En fait, ça, c'est un seul et même tampon. C'est en une fois. Donc, c'est pratique. Et puis, on peut faire la même chose avec les petites feuilles et avec les petites fleurs qui sont là. Chose que j'ai faite également pour décorer le contour et créer un espèce de cadre en béguin bleu. Voilà, je me suis bien amusée à la faire, cette carte. Le joyeux anniversaire, s'il y en a qui se demandent d'où ça vient, eh bien, je l'ai préparé cette fois-ci. Le joyeux anniversaire, il vient de ce tampon-là, qui est aussi dans le petit catalogue, c'est une nouveauté. La meilleure famille, et j'aime beaucoup la police. Et le joyeux anniversaire, là, je m'en sers beaucoup. Et d'ailleurs, je le laisse tout le temps sur mon tampon. Pardon, je le laisse tout le temps sur mon bloc parce que je l'utilise vraiment très très souvent. Voilà, voilà. Et les papiers, alors les papiers, ce sont les papiers qui s'appellent Parc Anglais. Alors, je ne sais pas si je vais vous les montrer parce que, en fait, j'en ai plus beaucoup, des pages entières. C'est plus que des chutes. Et j'attends, j'ai commandé un deuxième paquet tellement je les aime bien. Bon, je vous les montre rapidement, mais ils ne sont pas tous, hein, les plus belles feuilles. Enfin, celles que je préfère en tout cas, et ben, il n'y en a plus parce que je les ai toutes utilisées. Il reste que celles que j'aime pas, enfin que j'aime moins. Non, pas que j'aime pas, mais que j'aime moins. Bon, bref. Tout ça, c'est sur la page, je vous ai dit, 32, j'ai déjà oublié. Ouais, page 32 du petit catalogue. Mais bon, c'est une collection qui est vraiment sympa. Et même les petits pois, hein, c'est un verso d'un des papiers. Ça doit être celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Enfin bref, c'est le verso d'un des papiers. Je vous promets, je l'ai pris dans la collection. Alors, je vais vous dire lequel c'est, je ne me rappelle plus. Ah si, le voilà. C'est le verso de celui-ci. Et en plus, le bleu, alors enfin c'est du bleu nuit et du béguin bleu, se marie très bien avec le mélodie de mangue. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, ça c'était pour la présentation du matériel, de la carte que je vous proposais sur ma page Facebook. Mais ce soir, on va travailler avec des nouveautés. Alors, je vais vous raconter tout ça, mais avant, je vais faire un petit coucou, parce que je ne sais pas s'il y a des nouvelles parmi
vous qui se demandent bien quelle tête j'ai. Alors, je suis un peu crevée. Hein. Vous allez dire, ah, là, une tête fatiguée. Non, on s'en fiche, hein. C'est pas grave. Allez, je vous la montre. Mais non, je suis pas que fatiguée, j'ai aussi un petit grain de folie. Alors, coucou tout le monde. Je suis complètement folle. Je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Et puis, je vois plein de petits bonhommes qui rigolent et ça me fait rire. Pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans. Ça fera 8 ans au mois de mars. Et j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, à la limite entre la Loire-Atlantique et la Vendée, à vrai dire, au Bignon, une petite commune qui s'appelle le Bignon. Et je m'éclate dans mon activité. J'ai fait de Stampin' Up mon activité principale et je ne regrette vraiment pas parce que en fait j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est ça qui est bien. Et ce petit grain de folie, je peux l'avoir si j'ai envie tous les jours, sans que personne me fasse de réflexion, me dise quoi que ce soit. Donc, et puis j'organise mon temps comme je veux. J'ai 3 enfants, Lola, Zoé et Inès. Et du coup, ça me permet de m'organiser comme je veux pour être disponible pour mes filles. Et par exemple, aller les chercher à la cantine. Enfin, à la cantine, mais non, elles ne vont pas à la cantine. Justement, aller les chercher à l'école pour qu'elles n'aillent pas à la cantine et au périscolaire. Et c'est très bien comme ça. On a trouvé un équilibre comme ça et c'est génial. Bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'animais des ateliers, du coup, Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous habitez pas très loin de chez moi. Voilà. Et puis, j'anime des parenthèses créatives le mercredi soir à 20h45, une semaine sur 2. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis... Oh, j'ai ma maman qui me demande si je suis fatiguée ou si j'ai bu une bière. Oh, maman, quand même. Non, j'ai pas bu de bière. Je suis un petit peu fatiguée, mais je suis surtout contente en fait d'avoir préparé ce live et de vous montrer les nouveautés parce que vous allez voir, elles sont top. Moi, j'ai vraiment craqué. N'importe quoi, maman. Hein. Bon, du coup, il faut que je reprenne un peu mon sérieux hein, parce que ma maman est là. Il faut que je fasse attention à ce que je dis et ce que je fais. Bon, je remets ma caméra et on commence. D'accord? Alors, comment on fait déjà? Comme ça. Voilà. Allez, ouf. Ah bah, il y a un petit bout de plastique qui est tombé, tiens. J'espère que ça va tenir quand même. Ouais, ça a l'air. Voilà. Alors, je vous montre les nouveautés. En fait, il y a un petit changement dans Stampin' Up. Vous savez, vous avez le gros catalogue annuel qui sort au mois de mai. Et puis, vous avez des catalogues saisonniers qui sortent au mois de janvier et un autre au mois de juillet. Eh bien, entre les sorties des catalogues, à peu près tous les 3-4 mois, Stampin' Up va vous proposer des collections exclusives, donc qui sont dans aucun catalogue, de manière régulière tout au long de l'année. Et donc, depuis aujourd'hui, depuis ce matin, donc mon live il tombe super bien, depuis ce matin, la nouvelle collection d'exclusivité est disponible. Alors, c'est marqué exclusivité en ligne, mais sachez que si vous avez une démonstratrice, vous pouvez demander à votre démonstratrice de la commander ou de les commander, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Et en atelier, pareil, voilà, une exclusivité, c'est simplement que vous pouvez savoir si y a du stock et si c'est encore disponible en allant sur la boutique en ligne. Voilà, c'est le seul endroit où vous allez trouver des références, où vous allez trouver un petit peu les détails de ces collections-là. Alors là, il n'y a pas tout. Hein. En fait, il y a plein d'autres collections. Il y a des petits hippopotames, il y a une perforatrice feuille tropicale. Enfin, il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir sur la boutique en ligne stampinup.fr. Et puis, vous allez dans la rubrique Nouveaux. Et dans Nouveaux, vous allez dans Nouveaux arrivants. Et là, vous allez avoir tous les nouveaux arrivants qui sont sortis aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses. Là, je vous ai simplement imprimé la collection qui nous intéresse ce soir, parce que moi je vais travailler avec celle-ci qui s'appelle la collection Bonjour Irrésistible, et franchement elle porte bien son nom parce que je la trouve irrésistible effectivement. Et les papiers, je vais vous les montrer, ils sont juste top. Le seul truc que je regrette, c'est que j'ai complètement zappé de commander les petits comment ils appellent ça, les petits pois givrés, et ça m'a un peu manqué pour ma carte ce soir, mais je ne vais pas manquer de les commander. On a aussi du papier métallisé ici que je n'ai pas commandé, et des plioirs à gaufrage que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont super sympas. Ils se vendent par 3, c'est génial, et avec des formes vraiment essentielles. D'ailleurs, ça se porte,
Oui, ça porte ce nom-là, 3D essentiel. Et puis un tampon alphabet que je n'ai pas encore non plus. Mais enfin là, je vais surtout vous parler de cette collection-là, Fleurs Irrésistibles, qui est juste géniale. Alors je vous les montre tout de suite. En vrai, voilà, on a ce tampon-là. Avec des fleurs qui sont vraiment jolies, assorties à des feuilles. On a des taches, moi j'aime bien les taches. Je vais les utiliser tout à l'heure. Et puis des textes dont la police est sympa, avec cette espèce de petite arabesque là qui finit le mot. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, voilà. Et puis donc on a des die, des poinçons assortis. Assortis, mais pas que. On a effectivement de quoi détourer les fleurs et les feuilles. 3 petites feuilles. Enfin, les 3 feuilles et la petite feuille qui est là. Mais en plus, on a 2 die. Et moi, c'est ça qui m'a fait craquer, hein, je vous le dis tout de suite. On a ce die là, qui est juste génial. Et oui, tu as raison, Josiane. Je vais peut-être me faire un petit nounours là, pour me remonter. Enfin, en même temps, je trouve que je suis quand même bien remontée, donc peut-être pas. Pour me calmer plutôt. Et puis ce die là aussi, qui fait une sorte de couronne avec des petites bulles tout autour. Vous allez voir, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous montre les papiers qui eux aussi sont canons. Alors, je vous ai mis, j'ai pris qu'une feuille de chaque, hein, pour que ce soit plus facile. Ce sont des petites feuilles, vous l'avez compris, 15,2 par 15,2. Et il y en a 48. Vous savez, hein, quand c'est des petites feuilles, il y a plus de papier, il y en a 48. Et regardez comme ils sont jolis. Alors, je vous montre les rectos en même temps. Non, les versos. Là, ça fait un petit rappel du die. Là, bonne nouvelle, on a 2 die qui va nous permettre de découper directement dans le papier. Alors, voilà, ici, et puis le grand die qui va découper la grande fleur. Donc ça, c'est super pratique. Vous savez que des fois, je suis un peu feignante et que ça m'arrange bien des fois. Avec un côté toujours, un verso toujours un peu plus light. Et donc, le combo de couleurs, c'est flamant fougueux. Oh, j'ai déjà oublié. Ah oui, tiens, vous allez me dire, il y a des couleurs qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on ne trouve pas dans le catalogue. Hein. Alors, je vous dis, flamant fougueux, narcisse délice, pétale rose, sous l'écume. Et il y a 2 nouvelles couleurs, qui ne sont pas des nouvelles en fait, qui sont des anciennes incolores qui vont revenir. Donc, on a lagon lointain. Alors, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble parce que bah, j'étais pas née quand... Enfin, j'étais pas née. J'étais pas démonstratrice Stampin' Up quand il y a eu ces incolores-là. Je me demande si c'est pas un peu ces couleurs-là. Je ne sais pas trop ce que c'est, lagon lointain. Mais par contre, le pan-pimpant, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu et qui l'ont adoré. Il est là. Ça, c'est la couleur pan-pimpant. Un espèce de vert canard, bleu canard, je sais pas trop. J'adore. C'est trop beau. Sauf que bah, moi, comme c'était une incolore et que ça date, et bah, j'ai revendu mes encres et tout ça. Heureusement, j'ai retrouvé un petit peu de papier uni qui m'a sauvé pour ce soir. Et puis, bah, j'ai dû emprunter une encre à une de mes clientes qui l'avait. Qui m'a gentiment prêté son encre en attendant qu'on puisse les commander. Alors, on ne peut pas les commander tout de suite, les encres lagon lointain et pan-pimpant. Il faudra attendre le 1er mai, quand le nouveau catalogue va sortir. Mais on a déjà cette info-là que 2 anciennes incolores vont revenir au catalogue. Et ça, c'est plutôt bien. Moi aussi, j'adore le pan-pimpant. Vraiment, c'est chouette. D'ailleurs, j'ai quand même retrouvé mes blends. J'avais pas dû les vendre, ceux-là. Mais sinon, pour le reste, j'avais plus grand-chose en pan-pimpant. Voilà. Et ils vous plaisent, ces papiers ? Moi, j'adore. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, comme on peut détourer le papier directement avec les die, c'est le cas ici pour cette planche-là également. Alors, je vais vous les montrer là parce que c'est plus simple. Il y a trois feuilles qu'on peut détourer. Voilà. Là, je l'ai fait par exemple sur celle-ci. Je l'ai faite sur celle-ci aussi. Mais il y a aussi les feuilles. On peut détourer toutes les feuilles là. Celle avec les 3 feuilles, celle avec il y en a plus beaucoup, les 2 feuilles, et même la petite ici, on peut la détourer avec les die. Donc c'est super, super pratique, je trouve. Et donc, je vous parlais de Suzanne Canfield, l'américaine qui m'a carrément inspirée. En fait, elle a posté une carte que j'ai vraiment flashé dessus.
Et du coup, bah, je l'ai refaite quasiment à l'identique. Bon, forcément, le sentiment est en français chez moi. Mais tellement je la trouvais jolie que je l'ai copiée. Clairement, grand merci à toi, Suzanne. Thank you very much, Suzanne. Hein, je le dis bien. Hein. Et voilà, sa carte, elle était comme ça. La mouette. Voilà, je l'ai trouvée vraiment sympa et elle met bien en valeur à la fois les papiers et puis ce fameux die couronne ici. Et le fait que ce soit ton sur ton, je trouve que c'est joli. Et vous remarquez ici un plioir à gaufrage, un des nouveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je vais vous les montrer tout de suite, ça sera fait. Donc je vous disais qu'ils étaient vendus par 3. Les voici. Et puis c'est des plioirs, je trouve, qui sont assez passe-partout, assez faciles à utiliser pour n'importe quel... Il n'y a pas un thème particulier. Hein, c'est très très graphique, on va dire. Donc celui-ci, c'est celui que Suzanne a utilisé sur sa carte et que moi aussi, je vais utiliser ce soir parce que c'est mon préféré. Alors, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose à la vidéo, mais voilà ce que ça donne. Ce sont des petites fleurs avec un espèce de quadrillé derrière. Je le trouve magnifique. Ce sont des plioirs 3D, hein. Vous savez, ils sont épais. Il faut la planche numéro 4 sur la machine pour les découper. Et celui-ci, regardez comme c'est joli. Bon, alors, coucou à toutes celles et ceux qui sont arrivés. Hein. J'ai un petit peu laissé tomber les commentaires parce que j'étais concentrée sur ce que je faisais pour pas dire de bêtises, parce que sinon, je vais me faire gronder par ma maman qui nous regarde. Je plaisante, bien sûr. Et des petits pois. On n'avait pas des petits pois. Ah, puis avec le jeu de lumière, regardez comme ça rend bien. Vous vous rendez bien compte comme ça du volume, du relief que donnent les plioirs. Je les trouve vraiment chouettes. Voilà, voilà. Bon, allez. Du coup, on va repartir sur cette collection-là, mais avec des couleurs différentes. Et puis, bah, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, je vais travailler avec le pan-pimpon. Et donc, c'est parti, mon kiki. La mouette, je la replie. Et on y va. Alors, il y en a qui bricolent en même temps que moi. Ça, c'est génial. Je vais remettre mes petits die pour ne pas les perdre. Hein. Ça serait dommage parce que vraiment, j'y tiens. Je les trouve vraiment chouettes, ces die-là. Alors, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit de venir avec une feuille A4 unie pour la base de notre carte. Donc, l'équivalent du bleu ici sur le modèle que j'avais posté sur ma page. D'accord? Il n'y a pas de souci pour celles qui veulent regarder en replay. Le replay, il va être disponible tout de suite après mon live sur Facebook. Et puis demain, comme d'habitude, dans la journée de demain, je publierai le replay du live sur la chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, elle s'appelle pareil, l'atelier d'Agathe. Et voilà. Aurore, tu vas faire avec la collection Douce Impression. Ah, eh bien écoute, j'ai hâte de voir. N'hésitez pas pour celles qui bricolent en même temps que moi, mais aussi celles qui font en replay. D'ailleurs, je fais un petit coucou à celles qui regardent en replay, de me montrer vos réalisations. J'adore ça, moi, voir ce que vous faites. Donc, je vous ai dit une feuille à 4. On prend le coupe-papier. Alors, je vais quand même vous faire... Je vous ai fait ma petite ardoise pour dire que je fais mon petite ardoise, mais vous allez voir, c'est assez simple. On va couper notre feuille. Donc, on va garder notre longueur de 21 et on va couper dans le sens paysage à 24 cm pour obtenir un morceau de 21 par 24. On va déjà faire ça. Je ne vous avais pas donné les mesures avant parce que justement, je vais vous montrer une astuce pour gagner du temps. Donc, on a notre mesure ici qui fait, notre côté qui fait 21. On n'y touche pas parce qu'on a justement besoin de 21. Donc, on est dans le sens paysage, hein, le grand côté en haut de votre coupe-papier. Et on va chercher le 24 cm. Voilà. Bon, je ne peux pas le mettre trop loin, le coupe-papier, parce que on va en avoir besoin. Et donc, on a une feuille de 21 par 24. Je vais essayer de remonter un tout petit peu. Et dans le sens paysage, toujours, on va marquer un premier pli à 7,5. Ce sont des centimètres, hein, d'accord? À 13 et à 18,5. Ok? Et ensuite, on se mettra dans le sens portrait et on coupera cette fois-ci à la moitié de 21, c'est-à-dire à 10,5.
On coupera, hein, j'ai bien dit couper. Donc là, je le fais à main levée. Je ne vais pas faire un trait très droit. Oh, Agathe, tu aurais pu faire à la règle hein, quand même. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Bah, tout simplement pour gagner du temps déjà, parce que plutôt que de vous faire découper un morceau de 10,5 par 24 deux fois et de vous faire les plis deux fois, bah là on a fait nos 3 plis en une fois et il suffit juste de couper. Et au moins on est sûr que tous nos plis vont être exactement faits de la même manière. Et j'ai trouvé que c'était judicieux. Voilà, voilà. Pas de souci, Marie-B. Bonne soirée. Ça va pour l'ardoise? Comment je vais faire pour pas que ça me gêne trop? Je le mets comme ça. Voilà. Et je récupère ma feuille qui fait donc 21 par 24. Je mets le grand côté de 21 en haut de mon coupe-papier. Et j'ai dit que je faisais un premier pli à 7,5. Alors, c'est parti. Alors, soyez précise. Hein. 7,5. Un aller, un retour. Le suivant est à 13. Et pour mon bras, le dernier est à 18,5. Voilà. Et ensuite, on va retourner notre papier, peu importe dans quel sens, mais en tout cas, le petit côté de 21 en haut de votre coupe-papier. Et on va chercher le 10,5 pour couper à la moitié. Et on va obtenir du coup deux rectangles qui sont censés être identiques. Alors, vérifiez quand même. Hein. Il faut vraiment, c'est très important que vos deux morceaux soient bien bord à bord, bien identiques. Parce qu'en fait, là, vous avez un premier rectangle avec les plis. Et là, vous en avez un deuxième avec les plis. Donc, il faut que quand on replie la carte, bah, qu'il n'y ait pas un côté qui dépasse par rapport à l'autre. Donc, il faut vraiment que vos deux rectangles soient bien superposés. D'accord? Et donc, normalement, je dis pas de bêtises, on n'a plus besoin des coupes-papier. Vous allez voir, elle est simple, la carte. Hein. Elle est plutôt simple. Je peux enlever mon ardoise. Je la mets pas loin. Si jamais il y a besoin, je la redonne. Et donc, on a marqué nos plis. Maintenant, on va prendre son plioir pour former nos plis. Alors, je vais quand même la reprendre, l'ardoise, parce que je voudrais vous dire que les plis, on va les faire soit en montagne, comme ça, soit en vallée, comme ça. Donc, en l'occurrence, le pli qu'on a fait à 7,5, on va le faire en montagne. Ah, comment ça, tu ne marches pas, toi? Alors, on va faire en vert. Ici, le premier pli à 7,5 est en montagne et les deux suivants sont en vallée. D'accord? Montagne, vallée, vallée. On va mettre comme ça. Donc, le premier pli, je cache mon bourrelet. Et alors, c'est très important de bien marquer vos plis. Le premier, je l'ai fait en montagne. Vous avez vu? Ça fait une montagne. Et les deux suivants, je vais les faire en vallée. Donc, dans l'autre sens. Là, cette fois-ci, j'ai fait une vallée. OK. Et le dernier également. Marquez bien vos plis. Et ce qui est important, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez vu, j'ai bien mon montagne, vallée et là encore vallée. Vous devez pouvoir replier la partie de droite, comme ceci, et la partie de gauche par-dessus. Si jamais vous sentez que ça fait un peu des bosses, ben, c'est pas grave, avec votre plioir, vous corrigez, vous repassez sur vos plis, d'un côté et de l'autre, là. Mais il faut que vous puissiez, je recommence, on a la partie de 7,5 ici, et 3 rectangles qui sont identiques de 5,5. Vous devez pouvoir rabattre le rectangle de droite, ici, sous le rectangle de 7,5. OK? Coucou Fabienne. On fait exactement la même chose sur le deuxième morceau. Premier pli en montagne et les deux suivants en vallée. Et même chose, celui qui est à droite doit pouvoir être replié et on doit pouvoir rabattre par-dessus le grand rectangle. Je marque mes plis d'un côté, je marque mes plis de l'autre.
Ok? Ça va jusque-là? Donc, après, vous allez vous positionner comme moi. Donc, on a notre partie de 7,5 sur la gauche, en pli montagne. Et bien là, on va faire la même chose, mais on va faire le symétrique. C'est-à-dire qu'on va mettre la partie de 7,5 sur la droite, en montagne lui aussi. D'accord? Mettez-vous comme ceci. Alors, si je me mets en profil, voilà, ça fait ça. Ok? Ça va pour tout le monde? Dites-moi si je vais pas trop vite. C'est qu'il faut en même temps que moi. Est-ce que vous avez juste 2 secondes pour faire un petit j'aime, juste pour me dire que tout est OK pour vous? Sinon, je recommence. Je vois des pouces. Donc, on va dire que c'est bon. Parce que comme j'ai eu un peu du mal à vous parler, regarder mon écran et en même temps lire les commentaires, il ne faut pas hésiter à insister si jamais il y a quelque chose qui ne va pas et que vous voyez que je ne réagis pas. Hein, d'accord? Ne m'en voulez pas. Ça va bien. Bon. Super. Super. Bon, alors on continue. Donc, une fois que vous êtes positionné comme ça, en fait, les morceaux, les rectangles qui sont aux extrémités ici, qui sont à l'opposé des grands rectangles, des larges rectangles de 7,5, ces deux-là, il va falloir, pendant jusqu'à la fin de la carte, qu'ils soient collés l'un contre l'autre. C'est très important qu'ils soient l'un contre l'autre. Pourquoi? En fait, c'est ce qui va déterminer ici. Là, par exemple, j'aurais pu les coller un petit peu plus. On voit un petit écart entre ce rectangle-là et ce rectangle-là. Et c'est dommage. Sur la carte de Suzanne, on le voit moins, je crois. J'avais fait plus attention. C'est pas très grave, hein. Mais sur la carte de Suzanne, alors, je vais le remettre bien, voilà. Ils sont plus côte à côte. Ils sont plus, voilà, on voit bien ici. On voit quasiment pas de jour entre les deux. Et je trouve que c'est plus joli quand on ouvre la carte de ne pas se voir de jour. Vous avez vu au centre, là? C'est plus joli, là, que là où il y a un jour. D'accord? Donc, veillez bien à ça. Gardez ça dans un coin de votre tête, de toujours avoir ça l'un contre l'autre. Ensuite, justement, pour pouvoir joindre ces deux morceaux, on va venir coller un presque carré, on dirait un carré, mais ce n'est pas tout à fait un carré, un morceau de papier uni de la même couleur que la base, c'est ce que je vous avais dit, de 11 de large sur 10,5. C'est ce que je vous avais demandé de préparer, je crois, dans la liste. Alors, voilà, 10,5 par 11. Et moi, j'ai choisi de le gaufrer avec le fameux plioir à gaufrage tout nouveau qui est vendu par 3, qui s'appelle 3D Essentiel, je crois. Je l'ai déjà fait hein, pour gagner un petit peu de temps parce que tout à l'heure, je vais devoir le... Je vous montrerai comment je fais tout à l'heure. Donc, j'ai un petit peu avancé le travail, on va dire. Et donc, mon morceau fait 11 par 10,5. Et ce morceau-là, il va venir se coller sur nos deux rectangles qui sont rabattus comme ceci. D'accord? Normalement, ça doit rentrer pile poil. Alors, pour être sûr que nos deux plis se touchent bien, eh bien, je vous propose d'en coller déjà une partie. Oui, si tu veux, Flo, tu peux, si tu veux, coller un petit morceau de scotch. Oui, c'est pas bête. Tu peux mettre un petit bout de scotch repositionnable ici, si tu as envie. Oui, c'est pas bête comme idée, j'y ai pas pensé, mais tu peux mettre un petit scotch, tu n'es même pas obligé de l'enlever du coup, puisqu'après tu peux coller ton morceau par-dessus et ça ne se verra pas. Tu peux le faire, effectivement. Là, je vais vous montrer moi comment j'ai fait, d'accord? Tout le monde n'a pas forcément du... En même temps, c'est même pas obligé que ce soit un scotch repositionnable, puisqu'on n'est pas obligé de l'enlever après. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre un scotch, c'est pas bête du tout comme idée. Merci Flo. Mais quand même, je vous montre comment je fais. Donc, j'ai encollé un des deux rectangles et je vais venir coller. Alors là, au début, pour le premier, je le mets bord à bord, ici. Donc, il doit bien faire 10,5 de haut, donc ça ne déborde pas ni en haut ni en bas. Ok. Et puis, je vais retourner mon projet. Hein, je retourne mon projet. Et là, je vais encoller cette partie-ci et je vais venir la coller. Alors, attention, ne vous trompez pas. Hein, ce n'est pas le bord qu'on va mettre contre le pli, mais c'est bien le pli qu'on met contre le pli. Ok? J'espère que je ne vous perds pas.
Peut-être que le scotch double face, effectivement, c'était plus simple. Bon, je me remets comme on était au début. Hein, je n'ai pas bougé. Et là, à gauche, on a bien un pli. Là. Et donc, cette partie-là doit venir en dessous. Donc, pour mieux travailler, je vais retourner les deux comme ceci. Je suis bien, c'est bien mon pli ici que je vais venir coller contre le pli d'à côté. D'accord? Là, je fais en sorte que tout soit bien aligné en haut, en bas et que mon pli soit bien contre le pli du premier. Faites attention, hein, parce que moi, je me suis trompée les premières fois. Je collais le bord de mon rectangle. Et non, c'est vraiment le pli. Le bord de mon rectangle, il se retrouve sous le morceau de 10,5 par 11. Et là, on commence à avoir un semblant de mouette. Hein? Ça va jusque-là? On a nos plis ici à 7,5, à 13 et à 18,5 qui se trouvent ici. Et le bord de notre papier se trouve en dessous de l'espèce de carré central. Alors, pas de boulette pour ne pas crier. Oui. Il y a des enfants qui dorment, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, mais vous n'allez pas faire de boulettes. Si vous suivez tout bien, il n'y a pas de raison de faire des boulettes. Moi, j'en ai pas encore fait. Alors, après, vous pouvez vous amuser. On commence à, enfin, vous avez, ça y est, on a fait la carte, hein, vous avez vu, hein, c'est exactement... Voilà, il n'y a plus que la déco, là, maintenant, à faire. Donc, quand même, veillez à vérifier que vous arrivez à passer le morceau de 7,5 sous votre presque carré, je vais l'appeler comme ça, des deux côtés. Et là, vous vous retrouvez avec deux espèces d'oreilles. Vous les rabattez pour pouvoir mettre votre carte bien à plat. Et après, n'hésitez pas avec votre plioir à repasser un petit coup. Alors moi, j'aime mieux travailler sur l'envers pour pas abîmer mon gaufrage. Je retourne mon projet. J'ai bien mes deux morceaux qui sont bien l'un contre l'autre. Il n'y a quasiment pas de jour. Donc après, hop, on repasse un petit coup de plioir pour bien forcer les plis. Parce que la carte, elle est un petit peu épaisse. Et puis voilà. Ok? Donc maintenant, on va faire la déco. Alors, pour la déco, je vous avais dit de choisir un... Alors, je ne sais plus ce que je vous avais dit, un papier imprimé ou ça peut être un autre papier uni. Je vous avais dû vous dire un papier imprimé pour le devant aussi de la carte, de 10,1 par 10,6. Alors oui, le mien, c'est pas un papier imprimé, c'est un papier uni que je vais venir coller ici. Donc, il doit y avoir un petit liseré tout autour de 0,4 cm, puisque j'ai enlevé 4 mm par rapport à mon presque carré du départ, là, que j'ai gaufré. Et je vais le découper avec mon die chouchou du moment, la petite couronne à bulles. Alors, je vous montre. Bon, j'ai sorti la grosse pin-up. Parce qu'après, je vais l'utiliser pour gaufrer. Et mon plioir à gaufrage, il ne passe pas dans la petite. Par contre, les die passent dans la petite. Hein. Les die de la collection Fleurs Irrésistibles passent dans la petite, mais pas les plioirs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais par contre super attention. Pour que, bon, c'est presque un cercle, mais faites attention. Si vous avez un motif à votre papier imprimé, faites attention qu'il soit dans le sens paysage. Hein. Puisqu'on a 11 en haut et 10,5 en bas. Donc, il faut que les motifs ils soient dans le bon sens. Faites attention à ça quand vous collez votre morceau, votre papier. Donc, je vais centrer mon die sur ce petit rectangle-là. Je vais faire un petit peu attention quand même. Et je vais mouliner. Un passage, ça suffit. Voilà, alors j'ai pas sorti ma petite brosse. Enfin, si, je l'ai sortie, mais elle est sur le poste. Hop. Je prends ma petite brosse et mon outil touche à tout pour enlever
les déchets de mon die. Oh là, c'est trop joli, regardez. Alors, on voit pas très bien. Regardez comme c'est chouette. Ça fait beau, hein? Bon, j'adore. Et il n'y a même pas de... Ah si, un petit déchet. Hop. Voilà. Bon, je suis contente. Et puis, du coup, mon idée, c'est de le mettre ici, sur le blanc, avec le papier gaufré qui ressort au centre. Non, j'ai pas besoin de papier brillant, de papier collant là pour le coup, Fabienne, parce que j'ai pas l'intention de coller, de m'amuser à coller toutes les petites bulles. Je vais mettre du papier collant, comme tu dis, ça s'appelle du feuille d'adhésif. Tout à l'heure, tu vas voir, parce que là en fait, je vais même les coller, j'ai même prévu de coller ça avec 4 petites mousses 3D pour avoir un petit peu de volume et un petit peu de profondeur. Enfin, c'est surtout pour qu'il y ait aussi des ombres, des petites bulles. Il n'y a pas d'importance. Pour moi, je n'ai pas l'intention de les coller. Il n'y a pas besoin de les coller. D'accord? Mais ça, je le ferai après. Maintenant, pour les côtés, ici, vous avez un grand rectangle de 7,5. Pareil ici. C'est pour ça qu'il vous fallait 2 fois un papier imprimé de 7,1 par 10,1. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a des espèces de marabouts dans mon live. Ah non, hein, ça me plaît pas. 7,1 par 10,1. 2 fois. Et ils vont venir se coller ici et ici. OK? Et puis après, on a 2 rectangles à décorer ici. Un qu'on voit et un qui est un petit peu en dessous. Que l'on voit que quand la carte est dépliée. Et même chose de l'autre côté. Donc ça fait 4 morceaux de 5,1 par 10,1. Coucou Astrid. OK? Alors pourquoi je les ai fait blancs, hein? Vous allez me dire, ça ne va pas ressortir. Mais parce que mon idée, c'était de les gaufrer. De faire un rappel du gaufrage ici qui est au centre. Donc j'en ai déjà fait 2. Voilà. Et les 2 autres, je vais les faire avec vous. Alors ces 2-là, je vais les mettre en dessous. On ne les voit pas là quand on a la carte face à soi. Mais quand la carte est debout, ça se voit. Les 2 autres, c'est parce que j'avais envie de faire des petites taches. Moi, j'aime bien ces petites taches-là. De faire juste une petite touche de tache en pan-pimpant sur le dessus. Donc, j'ai envie de le faire. Et ça, il faut le faire avant. Si vous voulez, par exemple, mettre un sentiment sur vos petites bandes faut le faire avant de gaufrer votre papier. Sinon, c'est plus compliqué. Donc, les petites taches, je les ai installées. Et le pan-pimpant de ma cliente. Merci, Patricia. Alors, je tapote bien parce qu'il est un petit peu fatigué, son encreur. Il faudra que je pense à lui racheter une recharge quand ce sera dispo. Et alors, mon idée, c'était de mettre des petites taches là par en haut. Voilà. Et même chose de l'autre côté, mais en bas. Voilà. Des petites taches. Et maintenant, je vais gaufrer mes papiers avec mes plioirs. J'aime bien. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, pour gaufrer... Ma table, elle n'est pas assez grande. Hein. Pour gaufrer mes papiers, je vous ai dit que c'était des plioirs à gaufrage 3D. Donc, j'ai besoin de tout retirer. Je garde que la plateforme numéro 1, ici. Et je vais utiliser la plaque numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes petits papiers sont là. Le plioir, il est là. Donc, j'installe. Alors, pour savoir, souvent, on me pose la question, comment on sait dans quel sens il faut mettre le papier? En fait, moi, je repère le logo Stampin' Up. Et pour moi, quand on a le logo Stampin' Up vers soi, eh bien, on a notre gaufrage à l'endroit. Et le trait qui est là, c'est pas fait que pour faire joli. Enfin, je crois. Moi, je m'en sers pour positionner mes papiers de manière droite. Alors là, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il n'y a pas vraiment une régularité dans le motif. Enfin, c'est pas rectiligne, je veux dire. Mais quand, par exemple, vous utilisez le plioir à gaufrage mur en dur, là, vous savez, avec les briques, bah, ça serait dommage d'avoir les briques qui soient de travers. Ou bien les
les veinures d'arbres ou des choses comme ça. Donc ça vous permet de positionner vos papiers et de sorte que ce soit droit. Et ensuite, hop, la plaque numéro 4, on mouline. Bon, un passage, ça suffit, mais là, je vais faire un aller-retour pour récupérer mon papier plus facilement. Voilà. Et voilà, bah, c'est exactement ce que je voulais faire. Vous avez vu un petit peu le détail du plioir? Moi, je trouve ça assez fascinant. Assez fascinant. Bon. Donc, du coup, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Mon idée, ça va être de coller mes petites taches ici. Et mes petites taches ici. Pour avoir une symétrie, mais opposée, on va dire. C'est pas vraiment une symétrie, vous allez me dire. Vous avez raison. Et celles-là, elles iront en dessous. Après, vous allez me dire pourquoi je ne vous montre pas le deuxième. C'est parce que j'ai une idée. Enfin, je voulais utiliser ce die-là parce que c'est mon deuxième chouchou, celui-ci. Où là, Fabienne, oui, il va falloir mettre du papier adhésif parce que bonjour l'enfer de coller un die aussi ajouré, aussi détaillé avec la colle. Alors ça se fait, hein, vous pouvez mettre des petits points de colle tout doucement. Et alors, obligé de laisser sécher votre colle pour éviter que ça bave et que ça fasse des taches de colle. Mais quand même, la solution la plus simple, c'est d'utiliser des feuilles d'adhésif. Les feuilles d'adhésif, c'est ça. Ça se présente comme ça, c'est des moitiés de feuilles 30,5 par 30,5. Et vous en avez 12 feuilles à l'intérieur. Feuilles d'adhésif, voilà. Et sur chacune des feuilles, vous avez des bandes qui sont déjà prédécoupées. Alors, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous montrer comment je les colle sur mes papiers. On va pas le faire là. Juste pour info, les feuilles d'adhésif, elles se trouvent page 127 du gros catalogue. Et ce sont les feuilles au numéro 6, feuilles d'adhésif, ici. Ok? Ah bah, je fais mon travail de démonstratrice. Et donc, je l'ai déjà préparé, normalement, voilà. Sur du blanc, du papier blanc simple, j'ai collé, je ne sais pas si ça se voit trop bien. Est-ce que vous le voyez? Oui, ici, là, on le voit. J'ai collé une petite bande de feuilles d'adhésif pour créer un autocollant. Là, si je voulais, je pourrais coller ma bande de papier blanc. Il n'y a pas d'intérêt, hein, vous allez me dire, hein, mais juste pour vous montrer. Ça se décolle, c'est double face. Et cette partie-là est collante. Et d'où l'intérêt de le faire avant de passer votre die, parce que là, maintenant, hop, je vais le découper avec la machine. Et la découpe que je vais récupérer, elle sera autocollante. Et là, je ne m'embête pas avec ma colle. Et je suis sûre de ne pas faire de taches de colle, surtout. Alors, c'est parti. Vous allez voir comme il est beau ce die. Oh là bah. Heureusement qu'il n'y avait personne en face. Hein. N'importe que ça m'arrive, dis donc. Hop, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de casse. Tout va bien. Je vais reprendre ma petite brosse pour enlever le plus gros. Il n'y a plus rien sur mon die, non. Et ici, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas. Oh, bah, je ne suis pas allée jusqu'au bout du die, mince. Bon, c'est pas grave, en même temps, j'en ai pas besoin de toute la longueur. Oh, bah, c'est pas grave. Sauf que vous n'allez pas bien voir du coup à quoi il ressemble. Aussi quand même. On va faire comme ça. Hop, hop. Il est trop joli, ça rend trop bien. Alors, il est un petit peu long à préparer, on va dire, mais on n'est pas pressé. Il est trop beau. Ça fait vraiment un rappel de la couronne à bulles. Enfin, je l'appelle comme ça la couronne à bulles parce que il y a des espèces, on dirait des petites bulles qui sont dessus. Et là, ça fait un peu guirlande, ça fait un peu bordure. Je ne sais pas trop comment dire.
Et c'est le genre de, vraiment le genre de découpe que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Bon, allez, je coupe celle-ci aussi pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne. Bon, là, le bas est pas découpé parce que, vous avez vu tout à l'heure, ma plaque a sauté. Je suis pas allée au bout du die, mais bon, c'est pas grave. Regardez comme c'est chouette. Corinne, le prix des feuilles adhésives. Ouh là là, alors moi qui n'ai pas la mémoire des chiffres. Alors, si je vais te dire, c'est 13,50 €. Il y a 12 feuilles dedans. Et là, j'ai pas tout enlevé. Voilà, bon, j'adore. Donc du coup, maintenant, on va prendre notre petit papier. Et mon idée, ça va être de le cacher, en fait. De cacher cette découpe-là pour qu'on la voit pas. On la voit pas quand la carte est fermée. On la découvre que quand on ouvre la carte. Donc, je vous ai dit que j'avais mis un petit film adhésif. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de retirer ce film adhésif. Alors, je vais utiliser le petit pic parce que je n'ai plus d'ongles. Je me concentre pour ne pas abîmer ma découpe. Voilà. Comme toutes les petites branches sont liées les unes aux autres à un moment ou à un autre, il faut faire attention de ne pas les tordre en enlevant le film. Mais on y arrive. Voilà. Je les ai toutes enlevées. Donc je vais juste couper le bas. Hop. Vous avez remarqué que je n'utilise pas les ciseaux de précision Stampin' Up pour couper des matériaux qui sont encollés, qui ont de la colle. Il faut utiliser des ciseaux qui ne craignent pas la colle. Hein. Mais vos beaux ciseaux Stampin' Up, vous les gardez bien que pour le papier. Dès lors qu'il y a de la colle, du double face ou je ne sais quoi, vous utilisez d'autres ciseaux. Hein. S'il vous plaît. Donc, je vais les positionner ici. Alors, je vais essayer de faire en sorte d'être parallèle au bord de mon papier quand même, pour que ce soit joli. Mais on pourrait très bien faire des vagues, si on voulait. Voilà. Ah, mais Corinne, si tu as une machine de découpe et de gaufrage, là, notre fameuse pin-up, on l'appelle comme ça, nous, entre démonstratrices, le papier adhésif, mais ça te sauve la vie. Surtout quand je dis pas hein, quand c'est des die qui sont pleins ou qui sont faciles à encoller, c'est pas la peine. Hein, ce serait gâcher du papier adhésif plus qu'autre chose. Mais quand c'est des découpes comme ça, c'est pareil, c'est valable aussi pour les alphabets. Tu sais, quand tu découpes des lettres de l'alphabet, et ben quand tu as mis du film adhésif avant, ben, je peux te dire que tu es contente. Hein. Tu gagnes ton temps et c'est surtout, c'est même pas trop l'histoire du temps, parce qu'après tout, on peut prendre le temps, mais c'est surtout quand tu as un travail qui est propre et qui est pas tout collant, qui est pas tout baveux, quoi. Voilà ce que ça donne. Eh ben écoutez, je suis contente. C'est exactement ce que je voulais. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors évidemment, je ne vous ai pas montré tout à l'heure mon deuxième papier parce que je l'ai déjà préparé. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer avant d'avoir fait. Donc maintenant que j'ai préparé toutes mes décos, je vais les coller. Et vous aussi. Donc c'est parti. Même le verso du papier, il est chouette, je trouve. Même le verso, il est chouette. J'aurais presque pu mettre ici. Ouais, j'aurais presque pu, mais j'en ai déjà plus de ce papier-là. C'est mon préféré. Hein. C'était ma dernière feuille que j'ai gardée précieusement pour le live. Mais j'aurais presque pu mettre le verso du papier à côté du recto. Mais bon, non. C'est comme ça. J'attends. Il faut que je recommande un autre papier. Donc là, on prend son temps. Vous collez tous vos petits éléments de déco. Vous l'avez peut-être déjà fait parce que du coup, vous avez eu le temps de le faire pendant que je faisais mes découpages. Donc, toujours faire attention aux petits liserés de papier unique qu'il y a tout autour. Ah, j'adore. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, enfin non, je vais vous le dire après. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je vais coller mes trucs tranquillement. Elles sont belles, hein, les découpes. Je suis bien d'accord avec vous.
Là, je vous ai montré le cercle à bulles et la guirlande. Mais même les fleurs, vous allez voir, elles sont vraiment jolies. Je vais vous montrer après. J'ai préparé la déco. Hein. Je ne vais pas le faire en direct parce que ça serait trop long. Déjà que mes lives sont longs, je trouve. Alors, si en plus je fais la déco en même temps que vous, eh ben vous allez pas rester. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est replier la carte. Voilà, comme ceci, pour avoir accès. Je colle le papier gaufré avec mes petites taches. Je trouve que ça casse un petit peu le côté monochrome de ma carte, même si le gaufrage lui-même suffit, hein, suffit à casser cette comment dire, le fait que ce soit blanc sur blanc, hein. Le fait d'avoir gaufré le papier, ça donne un petit peu de texture. Et les petites taches, je vous ai dit de l'autre côté, je vais les mettre. Voilà, je vais mettre comme ça sera mieux. En bas à droite. Voilà. Et puis seuls les deux petits rectangles qui n'ont pas de taches, ils vont venir juste à côté. Ceux-là, on ne les verra pas beaucoup. Je vous dis, c'est que quand la carte sera dépliée ou quand elle sera posée sur un meuble. Quelqu'un qui regardera un petit peu plus de plus près les remarquera. Mais à la limite, c'est presque pas obligatoire d'en mettre sur ces rectangles-là. Hop, et même chose de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on peut imaginer un porte-photo. On pourrait faire de cette carte une espèce de cadre, de porte-photo, oui, de chevalet un peu. Parce que sur le devant de la carte, ça rend bien. Alors, juste avant de continuer sur l'histoire de la photo, n'hésitez pas hein, régulièrement à rabattre les grands rectangles de 7,5 sous le devant de la carte et les deux petites oreilles ici, de les rabattre également parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Donc, régulièrement avec votre plioir, vous repassez un coup de plioir sur les plis. D'accord ? Voilà. Après, c'est normal que ça rebique, hein, ici. Et quand ce sera dans votre enveloppe, ça ne rebiquera pas. Donc oui, on pourrait imaginer mettre une photo ici et puis poser ça sur un meuble pour mettre en valeur votre photo. Est-ce qu'il y en a qui ont prévu de faire ça? Donc par exemple, alors je ne savais pas si j'allais mettre du noir et blanc, parce que comme je ne savais pas ce que ça allait donner, ou du couleur. Peut-être que le couleur finalement c'est pas mal. Donc là, c'est Peggy et moi à On Stage à Vienne en 2022, en novembre, là, novembre dernier. Et j'aimais bien cette photo parce que donc Peggy, c'est ma binôme, ma marraine Stampin' Up, celle qui fait les lives le mercredi où moi je ne les fais pas. Et je trouve qu'il y a une petite... on voit un petit peu la complicité sur cette photo, notre complicité à toutes les deux. Et j'aimais bien cette photo-là. Alors je me dis, tiens, je vais prendre celle-là. Alors soit on la colle comme ça, voilà. Soit je reprends mon petit cadre et puis je fais un cadre avec ma découpe et je mets la photo en dessous. Et donc, c'est là que le dilemme arrive. C'est est-ce que je fais ça, effectivement, ou est-ce que je reste sur une option carte, toute simple. Je ne sais pas. Peggy, tu es là? Je ne sais pas si tu es là, Peggy. La couleur, plutôt? Oh, d'accord. La couleur. Ouais. Et donc après, la déco, ça va être les fleurs, les feuilles que j'ai déjà préparées. Elles sont où? Elles sont là. Donc je l'ai tamponné en fait la petite, pas la grande parce que je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de place quand même. Donc j'ai pris plutôt la petite, mais je l'ai faite 2 fois. Je l'ai embossée sur du papier pan, ici, la fameuse couleur qui revient. Et j'ai fait aussi un embossage avec de la poudre blanche sur du papier sous l'écume. Et mon idée, c'était de faire un truc un peu comme ça.
de prendre un feuillage que lui, j'ai découpé directement dans le papier imprimé, comme je vous ai montré au début. Et de découper également des petites feuilles qui sont fournies dans le lot, en pan-pan-pan, pour venir les mettre un peu comme ça. Voilà. Voilà, c'était ça mon idée, avec une photo. C'est pas mal? Pas trop coordonné avec le violet des chapeaux. Bah oui, je suis d'accord avec toi, Aurore. C'est pour ça que j'avais préféré la noir et blanc. J'étais plutôt partie sur la noir et blanc à cause des couleurs du chapeau. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Bon, je crois que je vais partir sur ça. Alors oui, c'était soit ça, soit je mets pas la photo. Après, vous allez me dire, j'ai qu'à faire les deux. Hein. C'est vrai que je pourrais en refaire une. Et j'avais tamponné le Je t'adore qui est aussi dans le set, que je trouve chouette. Et mon idée, c'était de le glisser comme ça. Voilà. Alors, droit, hein, évidemment. De mettre quelques petites billes de couleur, enfin de pan-pan-pan et de blanc. Et puis de m'arrêter là. Et d'en faire une carte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets la couleur ou je mets pas la couleur? Non, pas ça. C'est pas ça la question. Je mets la photo ou je fais une carte? Voilà. Oui, en noir et blanc. Mais je suis d'accord. Je vais rester sur la noir et blanc. Bon, allez, on va faire la photo. Ça changera des cartes. Hein. Vous avez vu l'idée, hein, de toute façon. Si j'avais voulu faire une carte, ben voilà, je fais comme ça. Et puis, je vous ai montré celle de Suzanne. C'est voilà, c'est exactement le même principe. Avec les fleurs, pareil. Sauf que là, elle les a découpées directement dans le papier imprimé. Alors que moi, quand même, j'ai pris la peine de les découper. En même temps, j'ai pas eu le choix parce que dans les couleurs pan-pan-pan, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de papier imprimé avec les fleurs déjà découpées. C'est dommage. Allez, on fait la photo. Je suis d'accord avec vous. Alors, du coup, on va commencer par coller la photo. D'accord? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je le fais quand même. Parce que je ne vous entends pas. Je ne peux que vous lire. Alors, je me trompe pas de sens, hein, parce que ça, je serais bien capable. Ben si, je me trompe de sens. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, je me suis trompée. Ah, vous me l'avez pas dit. Bon, bah, c'est pas grave. Je colle la photo tant qu'il y a de la colle, sinon ça va s'en coller. Je vous ai dit que mes petites guirlandes ici, je voulais pas qu'elles se voient quand la carte était fermée. Eh ben, c'est raté. Je les ai collées à l'envers. C'est raté. Bon, finalement, c'est pas vilain. C'est pas vilain de les voir sur les côtés, finalement. Non, j'avais envie ici qu'on voit que le papier imprimé et que quand on l'ouvre, on découvre les petites guirlandes. Donc, en fait, j'aurais dû coller celui-ci ici et celui-ci ici pour qu'on ne voit que le papier imprimé quand la carte est fermée. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On verra les... C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Non, non, c'est pas grave, Agathe. Je me rassure comme je peux, hein, mes filles. Hein. Donc là, je vous ai dit, je vais pas... J'ai envie de... J'ai pas envie de le coller. Je vais le mettre en 3D. Après, ma photo, elle est un petit peu grande. Attendez, je vais essayer de la couper. Je vais essayer de la recouper un petit peu. Elle est un chouïa trop grande. Et puis, comme j'ai déjà mis de la colle, je ne vais pas passer sur le coupe-papier. Je vais faire au cutter. Et c'est là que je vais faire la boulette du soir. Hein, c'est ça que vous vous dites. Hein. Oh, elle va faire une boulette. Elle va faire une boulette. Eh ben non, je ne vais pas faire de boulette. Alors, il faut juste que, en même temps, même si c'était pas bien droit, ça se verra pas avec ma découpe dessus. Voilà. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Allez, hop. Oui, voilà. Elle est un peu moins grande, c'est mieux. Parce qu'après, comme je vais les coller, je vais coller ça en 3D, je voudrais pas que la photo déborde. Là, normalement, ça devrait aller. Donc, les mousses 3D. Je remets tout ça en place. Hop. Elle se cache où? Elle se cache là. Donc, je vais en mettre 4. Hein. Ça va suffire, je pense. À chaque coin. Tu me l'as... Ah, c'est toi que j'entendais de loin, Josiane. Tu m'as dit, Agathe, tu te trompes. Tu les colles à l'envers, ces papiers.
Bah non, tu vois, t'as pas crié assez fort. On va dire que c'était ta faute alors, hein, Josiane, d'accord? Bon, voilà. Allez, on les colle. Bah alors, ça y est. Bon, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait, vous. Hein. Ça va, hein, vous avez vu, elle n'est pas compliquée, la carte. Une fois qu'on a compris le principe du pliage, bon, j'ai envie de dire, on va pouvoir en faire plein. En envoyer plein à tout le monde. Donc, Peggy n'a pas l'air d'être là. Et ben, tant pis pour elle. J'aime bien. On a vraiment notre petit grain de folie toutes les deux. C'est sympa. Alors, je vais coller mon petit bazar là. Je vais essayer de faire ça joli. Hein? Alors, si je fais ça joli, je commence par coller. Ah oui, si, c'est ça que je voulais faire. On va essayer de donner un petit peu de volume. Merci Astrid. Ouais, j'avoue, tu vois, je le dis pas souvent. Mais j'avoue que je m'éclate là. Je m'éclate comme je suis là. Je suis sous le charme de cette collection. Et je prends beaucoup de plaisir là à faire ce que je suis en train de faire. Alors, c'est déjà le cas d'habitude. Hein, mais là, je sais pas pourquoi, c'est un peu plus que d'habitude. Voilà, j'ai courbé. Hein, vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de commenter. J'ai courbé pour donner un petit peu de relief à mes fleurs. Et à mes petites feuilles. Et là, bon, on va y aller un petit peu à tâtons. Non, je vais mettre... Ah, il y en a qui ont déjà fini? Qui c'est qui a fini? Ah, bah c'est Aurore. Attends, j'ai pas vu. Mince. Attends. Oui, je viens de finir la mienne. Reste les strass. Et je la prends en photo pour te montrer. D'accord. Oui, bah moi, les strass, je vais attendre de les recevoir. Hein. Enfin, il faut d'abord que je les commande. Enfin, si, je vais vous montrer que je m'en suis sortie grâce au marqueur à alcool que j'avais gardé, heureusement. Je vais vous montrer après. Hein. Restez avec moi. Hein. Je vais vous montrer. Donc, je me mets en situation. Je vais mettre ma petite fleur, ma petite feuille. Alors, fais pas de bêtises, Agathe. Non, tu ne fais pas de bêtises. Tu t'en es pas trop mal sorti jusque-là. Donc, fais attention. Attention. Non, je vais faire comme ça. Hop, petite colle un petit peu là. Bon, faut pas que ça déborde. On a le droit de déborder à droite, à gauche et en haut. Mais il faut pas déborder en bas parce que quand vous allez poser votre carte, eh bien ça va gêner. Donc, faut pas que ça déborde. Ensuite, celle-ci, je vais la coller en dernier et je vais la mettre avec une mousse 3D. Par contre, celle-ci, je vais la coller avec de la colle. Je n'ai pas besoin qu'elle soit en relief. Je vais juste mettre une petite crotte là. Et je vais... Puis je vais la mettre dans l'autre sens, pour que ce soit pas la même, qu'on ait l'impression que c'est pas la même fleur. Donc je la penche un peu plus, celle-ci, puis l'autre, je vais la pencher dans l'autre sens. Voilà, là c'est bien. Et puis j'ai mes petites feuilles ici. Alors Fabienne va me dire, oh, t'as oublié de mettre du film adhésif. Bah oui, j'aurais pu mettre du film adhésif, effectivement. Mais en même temps, c'est pas très grave parce que je n'ai pas besoin de coller toute la surface. Je vais mettre une petite touche de colle. Et non, mais encore, c'est même pas comme ça que je vais faire. Puisque j'ai dit que j'allais mettre de la mousse 3D derrière celle-ci, eh ben, je vais les coller à la mousse 3D, vous allez voir. Donc, j'ai dit que j'allais la coller un petit peu comme ça. Faut pas que ça déborde en bas, on a dit. Donc, les mousses 3D, elles seront surtout sur la gauche. Voilà, donc je vais tout de suite enlever le film adhésif. Et je vais coller mes petites feuilles directement au dos. Puisque comme elles seront en 3D, ben, c'est bien qu'il n'y ait pas de colle en fait. Voilà. Et donc maintenant, j'ai dit un petit peu penché. Alors je fais en sorte que mes fleurs que mes feuilles que j'ai découpées, qui sont ajourées là, je les ai découpées dans le pan-pan-pan. Je fais en sorte de les positionner sur la fleur qui est, elle, sous l'écume pour qu'ils ressortent davantage. Parce que sinon, ça ne serait pas ressorti sur du ton sur ton. Je vais juste me permettre de remettre une petite mousse 3D. J'en ai mis trop à gauche et pas assez à droite. Donc là, hop, je triche. J'en rajoute une ici. Ni vu ni connu. Voilà. Ah bah ça me plaît bien. Voilà. Hop. Et hop. Et donc j'arrive à aplatir ma carte. Et
quand je l'ouvre, je peux la poser si je veux. J'aurais presque pu, vu que j'ai mis une photo, j'ai pas de sentiment, j'aurais pu ici m'autoriser à mettre un petit sentiment. Le je t'adore, j'aurais pu le mettre là, tiens. Mais là maintenant, alors est-ce que c'est encore possible? Bon, je sais pas si ça... Oui, ou alors là, sur les côtés, est-ce que je mets est-ce que je le mets là? Je t'adore. Ça peut être sympa, remarque. Ah, je sais pas trop là, j'ai besoin de votre avis les filles. Est-ce que je mets le je t'adore à droite? Oui, non. Dites-moi. Ou alors je mets rien du tout. Bon, je sais pas. En attendant que vous me dites, vous me disiez, pardon. Vous me dites ou vous me disiez, je sais pas trop. J'avais envie du coup de mettre quand même des petits strass. Ah, il y a des oui qui arrivent. Catherine dit non. Ah, ben Catherine dit non. Ah, bah si Catherine dit non. Ouais, moi j'aime assez quand même. Je suis désolée, Catherine. Ça casse le côté symétrique, oui, un petit peu. Avec, oui. En biais? Ah non, moi j'ai du mal à faire les choses en biais. Hein. Ah non, moi, Josiane, c'est pas possible. Flo, elle ne mettrait pas non plus. Ah. Plutôt au-dessus de la photo, dans l'angle droit. Ici? Ah oui, mais ça va cacher le Stampin' Up. Ah, tu veux le mettre là, toi, Aurore? Oh, il y a trop de... C'est trop mitigé, là, les filles. Je sais pas quoi faire. Oh non, là, je trouve que ça cache la photo, Aurore. Ça va trop sur... Il est trop gros, mon tampon. Je mettais un truc plus petit, mais alors là, ça, c'est... Oui, ça pourrait être amicalement, éventuellement, mais... Oh non. Oh, il y a plein de noms qui arrivent. Écoutez, je me laisse... la nuit porte conseil. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je fais rien. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, voilà, j'ai pas commandé les fameux gemmes, là, que je vous ai montrés. Mais je regrette, si vous saviez comme je regrette. Là, ceux-là, là. Les pois givrés, ça s'appelle. En même temps, ils sont pas autocollants. Hein. C'est pois givrés en vrac. Donc, il aurait fallu mettre des petits glue dots derrière. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais m'en sortir avec les cristals de Rhin. Non, c'est pas du tout ça. Avec les bijoux classiques. Enfin, les perles blanches, quoi. Voilà. Que vous trouvez dans le gros catalogue. Et je vous disais que j'avais retrouvé mes blends pan. Et figurez-vous qui marchent encore. Si. Après plusieurs années de... Et donc, je vais... alors, il y en a un que je vais laisser en blanc. Oh, bah dis donc, mon mastic, il est tout sorti. Il y en a un que je vais laisser en blanc et que je vais mettre au cœur de mon pan. Oh là là, il y a plein de pouces. C'est sympa comme tout. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Et puis les autres, bon, remarquez, non, je vais les faire en blanc aussi. Parce que dans l'option où je ne mettais pas la photo, j'avais l'intention de vous montrer comment coloriser vos perles pour qu'ils ressortent sur le blanc. Et je les aurais colorisées en pan. Mais là, j'ai plus de place je suis obligée de le mettre sur le vert. Donc, je vais les mettre en blanc. Mais je vous montre quand même comment je fais. Avec les marqueurs à alcool, vous pouvez coloriser les perles et faire des perles de la couleur que vous voulez. Regardez. Oh non, mais c'est génial. Mais dites-le que c'est génial. C'est trop génial. Voilà. Donc, si j'avais eu la place, évidemment, eh bien, j'aurais mis mes petites perles en pan et tout aurait été... Et j'en aurais même fait quelques-unes en sous l'écume pour rappeler la fleur ici en sous l'écume. Et ça aurait été super. Mais voilà, j'ai mis la photo, donc c'est plus possible. Donc, finalement, je vais rester sur les blancs. Et je vais mettre des petits... Alors, je suis jamais très douée hein, sur où les mettre. Je sais pas vous, mais moi des fois je sais pas trop comment faire. Allez, je vais en mettre un ici. Je fais un peu au pif. Hein. Et puis, faut pas que ça fasse trop symétrique. Ouais, c'est pas mal là. Hop, voilà. Allez, on va dire que c'est bien. Et alors, pour écrire mon texte, si je voulais l'envoyer, mais là du coup je vais la mettre sur mes étagères, je pourrais l'écrire ici à l'arrière. C'est ce que j'ai fait sur le modèle que je vous ai posté sur ma page. Et bien derrière, si je voulais envoyer ma carte, je pourrais écrire sur ces deux petites oreilles, là, deux petits panneaux qui sont mobiles.
Voilà, voilà. Oh, je suis assez contente. Je suis assez contente, je vous l'avoue. J'ai hâte d'en refaire, en fait. Mais bon, j'ai presque plus de papier imprimé pan, donc il va falloir que je me dépêche d'en commander. D'ailleurs, si vous avez aussi envie d'en commander et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bien sûr, eh ben, je me ferai un plaisir de vous les commander pour vous. Soit vous me contactez directement par téléphone, par mail, par Messenger, comme vous voulez. Soit vous passez directement par ma boutique en ligne. Et donc, j'ai mis le lien un peu partout. Enfin, j'ai mis le lien sur le descriptif de cette vidéo. Il y est. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne, je vous dis, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, un mail. Et puis, on voit comment on s'organise pour vous faire livrer chez vous. Parce que du coup, je peux être votre démonstratrice, même si vous habitez à l'autre bout de la France. Voilà, et c'est juste pour les ateliers, je ne me dépasse pas au bout de la France. Enfin, pas encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez aimé ma vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager, ça me donnera un petit coup de main. N'oubliez pas de me montrer les photos de ce que vous aurez réalisé, ça me fera plaisir. Et puis, bah, je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours. On fera sans doute une boîte. Hein. Vous avez remarqué, des fois, j'alterne un peu les cartes, les boîtes quand c'est possible. Et puis la semaine prochaine, ce sera sur la page de Peggy. Et je ne sais pas ce qu'elle vous prépare. Je suis en train de me dire, j'aurais pu faire des tâches là. J'aurais pu faire des petites tâches en ton sur ton, là et là. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je vais peut-être essayer de le faire. Je vais peut-être essayer de mettre des petites tâches là. Alors, ça y est, moi, ça y est, ça cogite dans la tête. Je vais continuer la carte là, je crois. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes convaincu par mes produits. Parce que franchement, moi j'ai un sacré gros coup de cœur. Je pense que vous l'avez senti. Et puis, ben, je vais relire les commentaires parce que je suis sûre que j'en ai loupé. Je suis sûre qu'il y a eu des questions que j'ai loupées. Donc, je vais relire et je répondrai aux questions s'il y en a. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis bye bye.